Bonjour à tous, bonsoir à tous, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quand vous êtes, mais nous sommes ensemble et ça fait plaisir. Regardez, je suis un peu plus en forme, youpi youpi, c'est pas la forme olympique encore, mais c'est pas loin. Je vais prendre juste une minute pour vous dire bonjour. Luciana Moribé, bonjour. Evelyne, Eve, bonjour. Bickert est là. Béatrice Tan, coucou. Yossi est avec nous. Sundar est là. Dark Taylor. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Mouritala Moubarak. Mélissa Madrid est là. Yessero est avec nous. Cosmina Belouf est là aussi. Victoria Possé et Victoria Jacques sont là aussi. Eh bien écoutez, Julia est là. Qu'est-ce qui se passe? Julia qui commente le son. Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que le son est bon? Je ne sais pas, j'espère. On va voir. Hilary Howell, bonjour. Et Loïda Santana, bonjour. Très bien. Est-ce qu'il y a un problème avec le son? Je vais regarder si le son est problématique. Alors, on va commencer. Attendez. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est trop fort? Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Oh! Regardons une petite seconde. Merci. Alors, regardons si c'est mieux. Ouh, j'ai l'impression que le micro est un petit peu capricieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'espère que c'est meilleur. Nous allons voir. Aujourd'hui, j'ai fait des tests. Et c'est pour ça, probablement, que il y a eu quelques petits changements de réglage. En fait, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, et donc je devais tester pour le son comment ça fonctionnait, la semaine prochaine, regardez, finalement, je vais être courageux, j'espère que vous serez courageux, donc 3 dates, lundi, mardi et mercredi, donc le 21 décembre, le 22 décembre et le 23 décembre. Pendant ces dates-là, on va continuer en fait, si vous préférez vous connecter sur YouTube pour avoir les cours, nous allons faire les cours normalement à la même heure. Mais l'idée, c'est de donner la possibilité aussi d'apporter une nouvelle possibilité et d'avoir du son, c'est-à-dire de faire comme on a fait pendant le premier confinement, d'avoir la possibilité de vous demander de prononcer certaines choses. Donc, il y aura en fait les 2 cours qui seront en même temps, c'est-à-dire que les personnes qui voudront se connecter sur Zoom pourront se connecter sur Zoom, il y aura la même interface, et les personnes qui voudront ou qui préféreront juste aller sur YouTube comme d'habitude, parce qu'on va faire des exercices comme d'habitude où on écrit, vous pourrez aller sur YouTube. Je pense que la partie écrite sera uniquement comme d'habitude sur YouTube, sinon ce serait un petit peu compliqué peut-être. D'accord? Donc pour l'instant, j'ai pas encore créé les liens.
mais je vais créer les liens et je vais mettre ça sur la partie communauté sur la chaîne YouTube. D'accord? Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Alors apparemment, en faisant les réglages, il y avait quelques petits problèmes et j'espère que ça va aller. Mais bon, si vous m'expliquez, vous me dites comment ça passe. On va s'arranger, d'accord? Donc en tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. Lundi, mardi et mercredi, on pourra faire un petit peu de phonétique, un petit peu de prononciation, et puis voilà, et puis des choses habituelles que nous avons. Aujourd'hui, comme c'est finalement le dernier cours un petit peu de ce type-là pour l'instant, écoutez, je pensais qu'on allait faire les choses habituelles, bien sûr. D'abord, n'oubliez pas de cliquer sur like si vous n'avez pas encore cliqué, s'il vous plaît. Ce serait très très gentil. Je dis un grand merci à Mélissa Madrid, qui vient de me faire un cadeau. C'est très très gentil, merci beaucoup. Je pourrais manger. J'ai trop mangé, donc, mais c'est très gentil, merci beaucoup. Regardez, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas que vous devriez ouvrir un onglet avec un dictionnaire si vous trouvez des mots, ou s'il y a des mots que vous ne connaissez pas. Ce sera beaucoup plus efficace que de poser la question dans le chat. Ice Cube, qui dit que c'est une nouvelle parfaite, bah oui. Mais je savais, parce que vous en aviez parlé, hein, Ice Cube en parlait. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Mais vous voyez, hein, techniquement, le volume, c'était un petit peu différent. Mais on va voir. Ok, allez, donc ça, c'était fait, la bonne nouvelle, je vous l'ai dit. Et puis, on peut commencer avec la question du jour. Et c'est une question très basique, ça dépend où vous habitez, quelle est votre culture, quelle est votre religion, quelles sont vos traditions, je ne sais pas, mais que pensez-vous faire le 24 décembre? Une petite minute, s'il vous plaît. Julia qui dit Noël arrive et vous allez manger plus et plus. Bon, je ne sais pas, je vais être tout seul à Noël, donc je serai plus tranquille. Fiona, bonjour. Bonjour Fiona. Alors, c'est Yesero qui commence et qui nous dit le 24 décembre, je vais rester avec ma famille chez moi. Très bien, ben ça c'est sympathique comme programme. Paola qui nous dit j'ai envie de ne rien faire, mais la famille met trop de pression pour qu'on fasse quand même une réunion. Moi j'ai trouvé une bonne technique. Lina qui nous dit dormir. Lina va dormir tout le 24 décembre et c'est peut-être la meilleure des solutions finalement. Hilary qui nous dit je vais passer le jour avec ma famille. Très bien. Utilisez le futur proche je vais, hein, le verbe aller, hein, tout simplement au présent. Hein, VAIS, je vais passer donc la journée avec ma famille, nous dit Hilary Howell. Yossi nous dit le 24 décembre, je vais passer du temps avec ma famille. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'exprimer? Cassandra, le 24 décembre, je vais à Vancouver avec mon mari pour visiter ma belle famille. Eh bien, écoutez, faites attention sur la route, hein, parce qu'il y a peut-être de la neige. Julia, comme d'habitude, je serai seule et alors je vais travailler. Peut-être que je vais regarder un film que vous avez recommandé, Le Père Noël est une ordure. Une bonne comédie des années 80, un peu datée. Hein. C'est un film qui n'a peut-être pas très bien vieilli. Bickert, probablement que je serai à Istanbul et je vais aider ma belle-sœur pour déménager sa maison avec mon mari.
Le déménagement, ça c'est toujours une expérience. Alors Evelyne, je vais boire au maximum. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Victoria Jacques, je vais passer une journée avec ma famille et mes chiens. Ah oui, on sait que les chiens, c'est important. Je faisais habituellement des achats de dernière minute et j'allais au bar, mais pas cette année. Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Victoria qui nous dit, cette année, je vais dîner avec ma fille à cause du coronavirus. Très bien. Fiona qui nous dit, le 24 décembre, je vais passer du temps avec ma famille. Luciana qui nous dit autrefois. Alors attendez, je vous ai perdu. Toute ma famille était réunie. D'accord, mais donc bien sûr c'est un petit peu différent cette année. Omar, dans mon pays, il y a plusieurs activités et on va téléphoner à notre famille. Mélissa Madrid, je dois préparer à manger, mais je ne sais pas quoi faire. Donnez-moi des idées, s'il vous plaît. Alors là, effectivement, il y a une opération très importante. Nous devons... Alors attendez, comme d'habitude, on va essayer d'avoir un petit... Il faut faire attention. Nous devons sauver Mélissa Madrid. Mélissa Madrid ne sait pas quoi cuisiner pour le 24 décembre. S'il vous plaît, faites-lui des propositions de plats. Mélissa Madrid, c'est juste pour vous, donc notez toutes les suggestions. Allez-y. Alors, pendant que vous notez, je regarde les autres choses qui avaient été écrites. Ice Cubes qui nous dit « J'ai une leçon de chinois ». Très bien, après le travail, je vais répéter un peu ce que j'ai appris. Eh bien, ça, c'est très bien. Sundar, généralement, ma famille est hindoue, donc ils ne fêtent pas le Noël. Mais je préfère célébrer tout le festival, ou toutes les fêtes peut-être. Je vais passer le 24 décembre avec mes amis. Cosmina qui nous dit le 24 décembre, je resterai chez moi. À 22h avant le couvre-feu, j'irai voir mes parents et leur donner des cadeaux. Ah ben ça c'est sympathique. YouTube Browser, bonjour, participez. Et ensuite Cosmina, j'espère que je pourrai convaincre mon fils de s'habiller en Père Noël. Ah ça dépend quel âge il a. Il y a un âge où l'enfant n'a pas envie de s'habiller en Père Noël, même s'il y a le côté traditionnel. Et après, ça va mieux. Cheryline, normalement, tous les Australiens, en général, font un barbecue à la plage, mais cette année, nous devons rester à la maison. Bah oui, pas de barbecue à la plage quand même. Alors, Nermen, je vais célébrer avec mes amis. Vouslat, je vais dîner en famille et envoyer des messages de Noël à mes amis. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yulia qui dit on a encore un couvre-feu. Bikert, en Turquie, Noël, nous allons le fêter le 31 décembre. YouTube Browser qui nous dit je vais cuisiner et je vais manger. Ça, c'est la meilleure chose finalement. Olga Ruiz, bonjour, bonsoir. Alors voilà, Mélissa Madrid, vous avez maintenant la liste. Et des suggestions très très gentilles de la part de nos collègues. Merci beaucoup en tout cas. Allez, comme d'habitude, et ce sera l'occasion pour Cosmina de choisir un mot qui aura probablement 4 syllabes. C'est ce que je pense. Le mot du jour, quel mot pourrait résumer votre journée? Vous le savez, juste un mot, pas de phrase.
Alors, Cosmina Vesperal, 3 syllabes, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Julia Tanzania, d'accord, ou Tanzanie. Omar Tennis, ah oui, c'est vrai. Hilary Howell se lever. Bickert, tarte aux pommes. Oh là là, ça c'est bon. Moi j'adore les tartes aux pommes. J'adore les tartes aux pommes. J'adore faire les tartes aux pommes, mais j'adore surtout les manger. Hemshing, comme je suis seul en France, je ne fais rien. Je vais respecter le confinement. Ben oui, 6 personnes maximum par maison. Hein. Mélissa, c'est superbe les amis, merci beaucoup. Ah, elle est contente avec les... Alors, Vouslat, tranquille. Paola, vacances. Yesero, travail. Victoria Jacques, surpris ou surprise, comme vous voulez. Fiona Adams, excitée. Luciana Moribé, la piscine. Vous allez à la piscine Faites attention avec le virus, je ne sais pas. India, Fitever, relaxation, très bien. Béatrice Stan, présentation. Victoria Posté, le coiffeur. Sundar, optimiste, ça c'est bien. Olga qui dit fantastique, c'est samedi. Mélissa Madrid qui nous dit pressé, mais plus de stress avec la recette. Lohina qui nous dit se réveiller. Yossi, regarder la télé. Chériline qui nous dit messe. YouTube Brother qui nous dit journée fraîche. Ben écoutez, merci beaucoup. Alors excusez-moi, Fiona Adams qui nous dit galette des rois. Waouh, c'est la période de la galette des rois déjà. C'est intéressant, ça dépend en fonction des pays. Dark Tainer, tâche ménagère, Ice Cubes tranquille. Cassandra Caro, somnolente. Ah, c'est pas la meilleure solution pour taper les mots après, faites attention. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est un spécial à vous la parole. Hein. Ça veut dire que je vous pose des questions et vous me répondez. Quelles sont les caractéristiques que doit avoir ce que vous considéreriez comme un ou une bonne amie? Alors, une bonne amie doit avoir quelles qualités, quelles caractéristiques? S'il vous plaît, une petite phrase. Julia, j'ai goûté la galette au roi, amande, oui, à la frangipane aujourd'hui. Oh, frangipane incroyable, brioché, pas mal aussi. Alors, en attendant vos réponses, c'est parce que la musique s'est arrêtée, mais elle continue. Je vois Dark Tegner qui mettait fidèle, Paola qui mettait indulgence, Lohima qui mettait honnête. Très bien. Et Yossi qui répond toujours pour Mélissa Madrid, papillote de canard au miel et poire. Oh, alors là, c'est terrible. Alors là, oh aïe aïe, ça doit être délicieux. Quand je dis terrible, Yossi, c'est très positif. Hein. Ça doit être délicieux. YouTube Browser qui nous dit donc la personne doit être gentille et compréhensive, ça c'est très important. Bickert, pour moi, l'honnêteté et la gentillesse sont importantes. On doit mettre au féminin pluriel, hein, parce que honnêteté c'est féminin, gentillesse c'est féminin. Hilary qui pense que c'est la sincérité est très importante. Mélissa Madrid qui dit une bonne écoute, quelqu'un qui peut écouter. Yesero, donc la personne doit être fidèle. Cosmina Bellou, à mon avis, la caractéristique principale pour un ou une bonne amie, c'est la discrétion. Très bien. Yossi qui nous dit fidèle et honnête. Bon Bill Lover, bonjour, participez. Omar qui nous dit une amie ou un ami est là quand on en a besoin, c'est-à-dire être présent dans les moments difficiles. Et oui, c'est vrai que ça c'est une chose très importante. Est-ce que les autres continuent à écrire ou pas? Je ne sais pas.
Alors oui, Olga Ruiz nous dit fidèle et honnête. Sundar nous dit amical, fidèle, honnête. Yulia qui nous dit, alors la liste est longue, fidèle, gentil avec des questions personnelles et une personne de soutien qui va vous soutenir, oui. Victoria Jacques, quelqu'un qui est digne de confiance. Lohima, une personne qui est polie. Victoria Possé, je pense qu'un ami doit avoir la fidélité principalement. Béatrice Stan, sincérité, fidélité. Agnès Farkas, bonjour, et elle pense que c'est compatissant. Un ami doit être compatissant. Fiona Adams, pour moi, la fidélité, la gentillesse, c'est très important. Sherilyn qui nous dit fiabilité, sincérité, valeurs et croyances similaires. Ice Cubes, honnête, généreux, altruiste. Ça, c'est vrai. Luciana Moribé, compréhensif et gentil, présent dans les moments difficiles. Comme Omar avait dit, c'est vrai. Et India FiTV qui nous dit confiance et sympathique. Merci beaucoup. Alors, Nermen Mahmoud qui nous dit fidélité, générosité, gentillesse et sens de l'humour. Ça, c'est vrai que le sens de l'humour, c'est important. En tout cas, moi, je considère que c'est une valeur très importante. Cassandra, je pense que les bonnes amies essaient toujours de prendre soin de vous. Donc, les amis sont toujours là pour prendre soin de vous. Allez, la question suivante. Qu'est-ce que vous ne pourriez jamais pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce que vous ne pourriez jamais pardonner à quelqu'un? Allez-y. Alors, mesdames et messieurs, je vois que vous êtes un certain nombre à regarder. Mais je vois qu'il y a une différence très claire entre le nombre de clics sur le like et le nombre de personnes qui sont là. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur like, faites-moi plaisir, soyez gentils. Alors, India qui nous dit betrayal, donc quand on va... Oui, l'infidélité d'une certaine façon. Yossi qui nous dit quand on ment. Yulia qui dit malheureusement je peux tout pardonner. Dark Tainer qui dit le mensonge, mentir. Yesero qui dit si quelqu'un me trompe. Béatrice Tan qui dit l'infidélité. YouTube Browser qui dit il serait difficile pour moi de pardonner à quelqu'un de blesser un enfant. Victoria Jacques, je ne pourrais pas pardonner à quelqu'un de m'avoir trahi. Je m'en souviens toujours. Une mémoire d'éléphant, Victoria Jacques. Agnès, la traîtrise. Victoria Possé, je ne pardonnerai pas l'infidélité et l'indiscrétion. Paula, j'essaye de ne pas culpabiliser et ainsi de ne pas avoir à pardonner. Luciana Moribé qui nous dit la trahison. Sundar, si quelqu'un brise une promesse, d'accord, ne tient pas sa parole peut-être. Sherilyn, s'ils ont brisé ma confiance en me poignardant dans le dos, d'accord. Luciana Moribé, la trahison. Cosmina qui nous dit on dit que chaque maladie a sa guérison. Alors, on peut dire que chaque péché a son pardon, mais le crime est impardonnable. Hilary qui nous dit la violence, ouais. Bickert qui nous dit il n'y a
pas... Alors, si la personne n'est pas honnête et si la personne va mentir. Bourmeville Lover, en mangeant des Maltesers. Là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, Bourmeville Lover. C'est pas clair pour moi. Olga qui nous dit « Je dois pardonner avec l'aide de Dieu ». Vouslat, je ne pourrai jamais pardonner à une personne qui me trahit. Ice Cube qui nous dit « Quelqu'un qui me traite toujours mal ». Ah bah oui, ça c'est pas bien. Est-ce que c'est fini avec Ice Cube? Peut-être. Alors, Bourmeville Lover, c'est un chocolat. Oui, mais j'ai compris Bourmeville Lover. Mais j'ai pas compris la relation avec le contexte. C'est pour ça. Alors, on continue. À vous la parole. Regardez qui était votre héros ou héroïne quand vous étiez petit ou petite. Alors, qui était la personne que vous considériez comme incroyable quand vous étiez jeune, petit ou petite? Allez-y. Alors, je ne sais pas s'il y a effectivement des transmissions de pensée incroyables, puisque YouTube Browser dit Marie Curie, et juste après, Vouslat nous dit Madame Curie aussi, très très populaire apparemment. Alors, MS Heater qui nous dit ma mère, eh ben ça c'est très bien. India Fit TV qui nous dit mon papa, bien sûr. Nermed Mahmoud qui nous dit Nermed Mahmoud, rafraîchissez. On n'est pas synchronisé. Rafraîchissez la page. Julia qui dit mon amour d'enfance, c'était Tom Sawyer. Tom Sawyer, il était très très sympathique, effectivement, comme personnage. Son ami, c'était comment? Huckleberry Finn. Il était pas mal aussi, il était un petit peu différent, mais bon. Hello Kaisa, bonjour. Alors, Naruto Nessoul, c'était Michael Jackson. Yesero qui nous dit quand j'étais petit, mon héros, c'était mon père. Très bien. Il y a un film des années 90, une comédie, avec Gérard Depardieu qui s'appelle Mon père, ce héros. Ça me fait penser à ça. Hilary qui nous dit Charlie Brown. Il était formidable. Enfin, il laisse formidable ce personnage. Sundar Nelson Mandela. Cosmina Bellou, j'ai encore beaucoup de héros, d'accord. Ils ont tous été dirigeants du peuple roumain pendant des siècles. Très bien. Yossi qui nous dit Roger Moore comme Simon. Ah oui, Simon Templar dans Le Saint, la fameuse série du Saint. Avec le... Oui. Ah, j'ai connu Le Saint. Olga Ruiz qui nous dit les artistes internationaux, d'accord. Cassandra qui nous dit mon grand-père est mon héros. Chériline, peut-être Léonard de Vinci, parce qu'il avait tellement de talent. Oui, Chériline, il y a le musée Léonard de Vinci à côté de Tours, pardon, dans la région de Tours, parce que c'est là où il a fini ses 2 ou 3 dernières années. Béatrice Tan, mon père sans doute, il a fait de son mieux pour nous offrir une bonne vie. Eh ben, c'est très bien. Victoria Possé qui nous dit la personne qui était mon héros, c'était mon père. Eh oui, Mélissa Madrid qui confirme mon père aussi. Victor Fotman, quand j'étais petit, mon héros était Batman. Ah, Batman incroyable, parce qu'il avait beaucoup de sophistication. C'est vrai.
Et il était chic, hein, c'est quand même un super-héros qui est chic. Handbess qui nous dit bonjour tout le monde, c'est pas grave si vous êtes en retard. Julia, alors Huckleberry Finn était plutôt cool dans l'histoire de Tom Sawyer, oui. Hein, oui, il était tranquille, hein, c'était quand même, c'était le personnage qui qu'on avait envie de devenir secrètement. Omar, je n'avais pas vraiment de héros. Et Bickert qui nous dit, quand j'étais petite, je n'avais pas d'héroïne seulement pour moi, j'avais mes rêves. Ça, c'est bien aussi. Et puis, Mad Humita qui nous dit, les joueurs de l'équipe de cricket. Alors ça, c'est aussi très très important, j'imagine. Alors, attendez, Bonville Lover qui nous dit c'est probablement Barbie dans tous les films, comme le casse-noisette. Oh, je me souviens, j'en ai vu des films de Barbie avec ma fille. Oui, toutes les animations Barbie dans ça. Oui, c'est vrai que c'est un personnage très très important, hein. Allez, imaginez que nous allons tous ensemble au karaoké. On décide, on va au karaoké, on va chanter, on prend le micro. Quelle chanson vous allez décider, puisque tout le monde décide de chanter une chanson, quelle chanson vous voudriez chanter au karaoké? Allez-y. Alors peut-être le nom de l'artiste aussi. Alors Victoria qui dit je n'ai pas Zoom, je vais essayer de l'installer, mais je peux continuer avec YouTube comme d'habitude. Oui Victoria, parce que c'était l'idée, je voulais que ça continue sur YouTube comme d'habitude. Ce sera à la même heure, au même endroit, mais si vous voulez installer l'application Zoom, vous pouvez, et puis ça vous donnera la possibilité on va travailler un petit peu sur la prononciation. Voilà, c'est pour ça. Alors, c'est Dark Tanner qui commence et qui nous dit How deep is your love? Oh, oui, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Alors ensuite, 36 All Out, quelle honte. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne connais pas. Là, il va falloir que je vais devoir chercher. Paola qui nous dit Voyage, Désirless, qui avait la même coupe de cheveux que moi. Non, elle avait beaucoup de cheveux vers le haut, Désirless. Handbess qui nous dit Aya Kompura Jolie Nana. Ah, je ne connais pas. Aya Komura Jolie Nana. Très bien. Il y a aussi un Zoom avec 100 personnes. On va voir. Souvent, les gens ne participent pas tous, Yossi. Ne vous inquiétez pas. On a déjà fait avant. Ice Cubes. Oh, Michael Jackson, We Are the World. Effectivement, une chanson très touchante. Mais il faut la chanter à plusieurs, cette chanson, hein. Julia, alors attention. Jamais fait de karaoké, mais je ne sais pas chanter. On peut essayer. À toi. De Jodassin. À toi. Tralalalala. Oui, c'est vrai qu'elle est pas mal celle-là aussi. Hilary Howell, je ne chante pas, je vais écouter les autres. Oh, on peut tous chanter. Après, il pleut, il neige, ça n'est pas grave. YouTube Browser, Love Shack, oui, par les B-52s. Elle est très rythmée, très sympathique celle-là, je la connais. Yesero, oh, ma chanson préférée au karaoké, c'est I Will Survive, un grand classique aussi. Olga Ruiz qui nous dit Bésame mucho. Incroyable chanson celle-là aussi. Je l'aime bien, mais elle est peut-être pas facile à chanter quand même, hein. Mais elle est très jolie. Indefi, Power of Love, d'accord. Il y en a deux que je connais. Une de Frankie Goes to Hollywood et une autre de comment il s'appelle, ce monsieur qui avait fait la musique de Back to the Future? Ben, je ne sais pas. Vouslat, c'est Cielito Lindo. Je ne connais pas. Béatrice Stan, Vive le vent. Eh oui, vive le vent, etc.
Victoria Possé, ma chanson de karaoké préférée et aujourd'hui pour moi est un jour spécial d'un chanteur espagnol qui s'appelle Raphaël. Très bien. Beaker, je voudrais chanter la chanson. Alors attendez, si c'est La vie en rose ou Ne me quitte pas, oui. La vie en rose, elle est jolie. Ne me quitte pas, on a envie de pleurer quand même. Sundar, mais deux chansons magnifiques. Sundar, je vais continuer avec YouTube, pas de problème. Yossi, L'été indien, oh, de Jodassin. Effectivement, avec le la, tout au début. Hein. Sherilyn, moi je refuse. Sherilyn refuse de chanter. Voilà, vous avez le droit, c'est possible. Victoria Jacques qui nous dit j'adore le karaoké. Je fais toujours du karaoké Zoom. J'ai l'habitude de chanter. I want it that way. Comment est-ce que c'est par un groupe de garçons américains? Qu'est-ce que c'est comme chanson? Et après, All I want for Christmas is you. Oui, mais je ne sais pas. I want it that way, je ne connais pas, Victoria Jacques. Luciana Moribé, je ne vais pas au karaoké, mais j'aime les grands classiques de ABBA. ABBA, c'est toujours formidable pour chanter ensemble. Ce sont des chansons très très joyeuses et très rythmées. Boomville Lover, je n'ai jamais chanté au karaoké. Mais je pense que je chanterai, oui, Don't Go Breaking My Heart par Elton John. Elle est formidable cette chanson. 13 années 70. Hein, et comment s'appelait la chanteuse? J'ai oublié le nom de la chanteuse qui chantait avec lui. Mais elle était formidable, cette chanson. Cosmina Bellou, je vais répondre avec une chanson en français, parce que les chansons en roumain sont peut-être moins connues. Je vais dire Je t'aime moi non plus, par Serge Gainsbourg. Elle est chaude quand même. C'est une chanson un petit peu chaude à chanter. C'est simple à chanter, peu de mots. Oui, mais il y a un moment, ça monte très très haut, hein. Enfin, ça dépend quelle version, mais ça monte. Hein. Cassandra, ma chanson est My Heart Will Go On. Oh, du film Titanic. J'adore cette chanson. Anne Bess qui nous dit Passenger is the best for me if you know it. I'm the passenger. Oui, je connais. Omar qui nous dit j'aime la musique, mais je ne chante pas parce que je suis trop mauvais en chanson. Tout le monde est mauvais en chanson. Hein. Engine, bonjour. Yesero qui nous dit He will listen the news. Merci beaucoup. Oui. YouTube Browser Power. Ah oui, voilà. Donc c'était. Ouais. Parce que Power of Love, il y en a aussi une version de Frankie Goes to Hollywood qui était pas mal aussi. Alors, une question générale, qu'est-ce que vous pensez de la famille? Qu'est-ce que vous pensez de la famille? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de très important? Ça n'est pas trop votre truc. À vous de me dire ce que vous pensez de la famille. Alors, YouTube Browser qui commence directement et qui dit effectivement, très simplement, j'aime mes enfants. Et c'est vrai qu'on aime ses enfants automatiquement. Alors la famille, c'est très général, ça peut être beaucoup plus large que ça. Paola qui nous dit, ce n'est pas quelque chose qu'on choisir à choisir, et c'est souvent plein de défis. Hein, il y a cette expression, hein, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Vous, Slad, je trouve que la famille est très importante. Victoria Jacques, la famille est bonne si vous avez une famille qui vous traite bien. Yesero, c'est la plus importante chose dans la vie, si on a une bonne famille. Hilary qui nous dit, c'est la plus importante pour moi. Madhumita qui nous dit, formidable, on se dispute et on s'entend en même temps. Et c'est vrai.
Et c'est ça le paradoxe de la famille. Madhumita nous l'a dit, on se dispute et on s'entend en même temps. Ça c'est une belle chose. Sundar, la famille est la plus importante chose dans le monde. Sherilyn qui nous dit, la famille est extrêmement importante, probablement la seule source d'amour inconditionnel. Oui, une sorte d'amour aveugle, hein. Yossi qui nous dit c'est très important d'avoir sa propre famille, d'avoir des enfants et de respecter ses parents. Cosmina Bellou qui nous dit la famille est essentielle dans les moments les plus difficiles de ma vie. La famille a toujours été là pour moi et ça c'est bien. Omar, la famille c'est l'unique chose certaine dans la vie. Ice Cube, je suis d'accord avec Victoria Jacques. Victoria Possé qui nous dit la famille à la fin pour moi ce sont les enfants et les parents qui sont les plus importants, c'est vrai. Olga, ma famille, alors attendez, Olga, je vous cherche. D'accord, n'a pas de profil chez moi, mais je l'aime, d'accord. Engine qui nous dit, il pleut beaucoup aujourd'hui à Nice. Bah, c'est une réponse intéressante à la question. On parlait de la famille, hein, Engine. Bon, Bill Lover, la famille est très importante. Ils sont toujours là pour vous et vous pour eux. Très bien. Luciana Moribé, je pense que la famille est ou devrait être le lien le plus important sur Terre. Bickert, je pense que ma famille est tout pour moi. La confiance, la fidélité et l'amour. Yulia, c'est peut-être cool d'avoir Noël avec une famille ou des enfants qui rient et courent et crient en attendant des cadeaux, mais j'en aurai jamais une. Oh bah oui, mais vous avez de la famille quand même. Narutun Séoul. Mais ma famille sont les gens que je choisis. Ah ben vous voyez, ça c'est une autre approche. Anne-Bess, j'estime revoir ma famille parce que je vis tout seul depuis 2017 et d'être avec ma famille c'est important, c'est vrai. Lohima, quand je pense à la famille, je suis très contente, très bien. Et puis après, vous commencez à discuter entre vous. Engine qui dit oui, j'ai dégagé la famille à ma belle-mère. Mais qu'est-ce qui se passe, Engine? Que se passe-t-il dans votre vie? Alors Cassandra Kao qui nous dit « Je pense que la famille est très importante parce qu'ils seront là pour vous soutenir à tout moment. » Et Mélissa Madrid qui rajoute « La famille correspond à toutes les personnes qui nous aiment inconditionnellement. » Ça, c'est une très belle définition de la famille. Donc peut-être que finalement, ça n'est pas les liens du sang, mais cette notion d'amour inconditionnel. Allez hop, qu'est-ce qui vous fait le plus rire en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rire spécialement en ce moment? Pas tout de suite, mais en général, en ce moment, cette semaine, ou ce mois-ci, parce que c'est difficile de rire peut-être, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rire? Allez-y. Alors, Ashok nous rejoint. Bonjour, bonjour Ashok, vous pouvez participer. Alors, Paola qui nous dit des mèmes de chatons doublés. Ça veut dire que c'est les chatons qui parlent et qui racontent des choses probablement très philosophiques. Yulia, pour moi, c'est toujours des problèmes techniques de Monsieur Vincent. C'est un homme seul qui lutte avec la machine et la technologie et c'est toujours difficile. Sundar, des blagues drôles. YouTube Browser, mes chiens sont très drôles.
Et ça, c'est vrai. Quand on a des animaux, quand on a la chance d'avoir des animaux, c'est vrai que c'est toujours un plaisir incroyable. Bourneville Lover, les mêmes drôles, donc ou les conversations folles avec la famille et avec les amis. Victoria Jacques, quand je regarde l'émission Victoria Jacques, c'est une de mes émissions cultes. Modern Family ou The Office, ça fait partie, ça fait partie des choses que je vais systématiquement regarder si je ne sais pas quoi regarder. Victoria Possé, ce qui me fait rire en ce moment, c'est ma petite fille. Eh oui, les enfants, c'est formidable. Hilary qui nous dit, mais 6 enfants. Eh oui, 6, c'est pas mal. Hein. Félicitations Hilary et bon courage. Bon courage pour Noël. Olga, des vidéos de chats sur YouTube. C'est vrai que les chats, c'est toujours mignon. Dark Tainer, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est une... Ah, donc il y a... Alors, Howling Mouse, donc c'est un loup qui porte des vêtements de souris. C'est mystérieux. Yossi, entendre là une bonne anecdote, c'est vrai. Par là, oui, c'est ça. Parole de chat. Ça me rappelle, dans les années 80, il y avait un groupe de comiques qui s'appelait les Nuls. Et ils avaient créé un comité, le comité des gens qui détestent les chats, mais c'était de la comédie. Anne Bess, malheureusement, en ce moment, je ne ris pas. Ben c'est ça, il faut trouver des bonnes raisons de rire. Le rire libère. Chériline, tout ce qui est satirique, en particulier en ce qui concerne une certaine personne, ne faisons pas de politique, même si c'est bientôt un personnage qui ne sera plus dans le paysage politique, youpi. Omar, parfois ce qui me fait rire, ce sont mes enfants. Eh oui, Engine à votre santé, merci beaucoup. Victoria Jacques, oui, The Office, eh oui. The Office. Version anglaise, incroyable. Ricky Gervais, formidable. Mais la version américaine, elle est pas mal, et en plus, elle est très longue. Vous, Slat, regardez des films de Louis de Funès me font rire. Oui, Louis de Funès est incroyable. Yesero, je ne sais pas, peut-être des dessins animés. Cassandra, quand j'entends ton rire. Le problème, c'est que je ris tout le temps. Moi, mais bon, bah, c'est gentil. Luciana Moribé, j'ai regardé The Show Must Go On. Je n'ai pas vu ça. Est-ce que c'est bien? Bah, je vais essayer. Albouga, rien ne me fait rire en ce moment, mais je suis ouvert à quelques idées. Albouga, il faut regarder des choses, des séries, des vidéos, écouter des podcasts humoristiques. C'est important de rire. Cosmina, il y a beaucoup de choses, des blagues de mon fils, les passages du livre que j'ai lu, les cris joyeux des enfants dans la rue, parce qu'ils sont en vacances d'hiver. Et oui, c'est vrai, mon fils est arrivé ce matin avec son bulletin scolaire, c'est les vacances, il est content. Mélissa Madrid, à Bickert, les blagues de mon fils. Mélissa Madrid, ce qui me fait rire, ce sont mes enfants quand je découvre qu'ils ont porté des vêtements à l'envers. Oui, c'est vrai. Et ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux avec les vêtements à l'envers. Ice Cube, mes amis, les séries comiques, certains politiciens, Vincent quand il répète des mots pour nous, comme il fait du rap. Oh, vous ne voulez pas que je rappe, ce serait terrible. Allez, on continue si vous voulez bien avec... c'est toujours une question. Quel est le dernier film que vous avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc le dernier film que vous avez vu, bien sûr pas au cinéma, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, Dark Tainer Mulan 2020, c'est très beau.
Eh bien ça c'est intéressant parce que j'ai essayé de proposer à mon fils, à Nicolas. Je pensais que ça pouvait être assez intéressant. Pour l'instant, il n'est pas très très enthousiaste, mais si vous dites que c'est très très beau, eh bien merci pour le conseil. Alors, YouTube Browser qui nous dit Always, sometimes, never. Très bon, d'accord, très bien. Ça ne me dit rien, mais c'est très gentil, hein. Je vais prendre des notes. Tout le monde peut prendre des notes, hein, si vraiment nous sommes à la recherche de films pour cette période qui va être une période peut-être un peu spéciale. Yesero, le dernier film que j'ai vu, c'était Jurassic Park, un classique. Alors lequel, hein? Lequel Yesero? Est-ce que c'est l'original, le premier? Est-ce que c'est parce il y en a eu plusieurs après? Et puis il y a eu Jurassic World, ah oui. Albuga, j'ai vu le film Holiday sur Netflix avec ma femme. C'était nul, mais amusant en même temps. Nul et amusant. Ben voilà, il faut rire, Albuga, il faut rire. Vouslat qui nous dit que le film c'était Mélo. Très bien. Hilary qui nous dit le papillon c'était très mignon. Sherilyn qui nous dit Perfetti Sconosquiti. C'était très drôle et stimulant. Ashok qui nous dit I know a little bit of French. Ah, alors Ashok, be careful because this lesson is mostly in French. D'accord? So we have, but it will be after the break, but we'll have some lessons in English, but not this one. D'accord? Normally, at this day, I mean on Saturday, it's only in French. Alors, Sundar, Le Papillon est mon meilleur film. Yossi, le film Sabrina sur Canal Arte avec Audrey Hepburn. Ah, Audrey Hepburn. Ça, c'était une actrice. Yesero, l'original, d'accord. Le premier, avec la musique incroyable. Ice Cubes, j'ai fini Lord of the Rings hier à nouveau. C'était très bon. Ice Cubes, après, Hobbit, vous allez sur Hobbit, hein, vous continuez dans la même logique. Mélissa Madrid, Le Roi Lion, mes enfants l'ont adoré, même si c'était un vieux film. Cosmina qui nous dit, alors attendez, ça va vite, c'était un film classique, d'après le livre La dernière nuit d'amour, la première nuit de guerre. J'ai pensé que le personnage principal était un froussard. Quelle idée de faire un film et un livre sur quelqu'un qui a la frousse. Albuga, vous m'avez fait rire. Voilà, il faut rire, Albuga. Victoria Jacques, un court-métrage intitulé Canvas sur Netflix, seulement 9 minutes, et c'est un film tellement mignon. J'aime bien les courts-métrages, c'est toujours intéressant. Et c'est un genre qui n'est pas toujours très populaire, mais c'est toujours bien. Yulia, Dans la maison par François Ozon. Je l'ai regardé avant-hier. Très intéressant, pas très plaisant peut-être, mais bien fait et captivant. Ah ben Ozon, oui. Ben, il faut faire attention. Il y a des films qu'il faut regarder quand on est en forme. Victoria Possé, le dernier film. Attendez, Victoria, je vous ai perdu. Le dernier film que j'ai vu hier, Les Alliés. Parce qu'on me l'avait recommandé, d'accord? Bombville Lover, Eddie the Eagle, Eddie l'aigle. C'est fantastique et joyeux. Et te laisse super contente, motivée, et comme tu pourrais faire n'importe quoi. Merci Bombville Lover, ça c'est pas mal. Eddie the Eagle, je vais essayer de faire ça avec mon fils. Omar, The Life Ahead avec Sophia Loren. Sophia Loren, aussi une magnifique actrice. Vouslat, j'ai beaucoup aimé le film qui s'appelle Mélo avec André Dussolier, Sabine Azema et Pierre Arditi. Mais t'es magnifique, ouais. C'est pas récent, hein, Mélo. Est-ce que c'est années 80, Vouslat? Années 80, 90, Mélo? Non, ou peut-être après. Yulia, d'accord. Audrey Hepburn est la femme la plus belle au monde. Voilà, Beaker, j'ai vu un film hier sur Netflix, Holiday, avec Cameron Diaz. J'adore le film et c'est un film romantique. In Day qui nous dit le dernier film que j'ai vu, c'est Les Trolls 2.
C'est drôle et vraiment bien parce que c'est un film peut-être pour les enfants, peut-être pas pour les bébés. Olga, Hugo, ah oui, un film sur la France avec Ben Kingsley, très bon. Cassandra, j'ai regardé les séries Emily in Paris. On en a discuté. Et Lohima, j'ai vu un vieux film Click, oui, avec la télécommande, un grand classique. Allez, on continue. Quelle est la clé d'une relation qui dure? Oh là là, là ce sont des questions qui sont des questions très très profondes. Quelle est la clé d'une relation qui dure? Alors, c'est Yesero qui commence et qui dit tout simplement l'honnêteté. Souvenez-vous, le A doit disparaître et vous mettez l'apostrophe. Omar qui nous dit, à mon avis, la clé, c'est la tolérance. Anne-Bess qui nous dit, promis. Oui, d'accord, d'accord. Est-ce que c'est là la promesse, là? Je ne sais pas. Madoumita qui nous dit, maintenant, je suis la série 10%. 10%, c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est vraiment bien. Alors, Yossi qui nous dit la compréhension peut-être. Azmi qui nous dit jamais dire la vérité. C'est bizarre ça. Sundar, promettre. Yulia qui nous dit la volonté d'avoir une relation qui dure. Luciana qui nous dit le respect et la tolérance. Bourmeville Lover qui dit je pense que c'est la communication. Alors on attend une petite seconde pour les autres. Alors Vouslat qui continue, qui nous dit la fidélité, avoir de l'humour et l'honnêteté. Dark Tainer qui nous dit la confiance, ne jamais mentir et être fidèle. Paula qui nous dit l'amour propre. Qui ça dans un couple? Victoria, alors Victoria Jacques, une relation amoureuse? Je suppose que je ne suis pas sûr parce que je suis heureux d'être célibataire. Très bien. Bickert, pour moi, la sincérité. Hilary Howell qui dit la patience et une bonne nourriture. Bien cuisinée, alors c'est ça? L'homme ou la femme, hein, on est d'accord que tout le monde cuisine, tout le monde derrière les casseroles. Albouga, c'est nécessaire de perdre sa fierté. Oui. Anne-Bess, l'attention, c'est l'attention qui compte. Cosmina Belouf, je vais encore citer l'écrivaine roumaine Ileana Vulpescu. Comment est-ce qu'on prononce Vulpescu? Vulpescu? Je ne sais pas. Cosmina qui dit donc il y a 3 types de relations. Les heureux, très rares. Les mauvais qui se terminent à la cour. Les médiocres, ce sont les plus durables. Ça me fait penser à cette histoire, cette chanson d'Erita Mitsuko, grand groupe mythique des années 80 en France, et avec une chanson très très mythique qui était « Les histoires d'amour finissent mal en général ». Ice Cube, la communication et la patience. Victoria Possé, c'est peut-être le respect, mais chaque relation est un monde. Mélissa Madrid, la clé, c'est le respect. Agnès qui nous dit les valeurs communes. Inde qui nous dit la clé d'une relation qui dure longtemps est une bonne communication et la patience. Narutun Seoul, ou Soul, pardon, ce n'est pas facile, mais la communication est importante. J'aime bien le ce n'est pas facile. On sent l'expérience.
Chériline, tout ce qui a été mentionné précédemment, fiabilité, sincérité, valeurs et croyances similaires, aussi qu'il comprend mes expériences et accepte qui je suis en conséquence. Vous, Slat, quelle est la clé d'une relation qui dure pour vous? Ah, je ne sais pas, j'ai perdu mes clés. Je n'ai pas de clé, malheureusement. Olga, pensez à l'autre plus. Oui, respect, tolérance et générosité. Mélissa Madrid, le respect dans tous les sens, c'est vrai. Se faire confiance, nous dit Madoumita. Et Zeneb qui nous dit bonjour. Lohima qui nous dit la sincérité, la confiance est la clé d'une relation. Alors ça c'est intéressant. Comment est-ce que vous pensez que vos amis vous décrivent? Comment est-ce que vous pensez que vos amis vous décrivent? Allez, une petite phrase. Alors Rachid continue, mais Rachid continue sur la question précédente, et c'est vrai que c'était une très très bonne chose que vous écrivez, c'est le respect mutuel. Merci Rachid. Alors, Victoria Jacques nous dit, comme je suis drôle, une personne de confiance et bonne amie, eh ben ça c'est bien. Inde qui nous dit gentille, ça c'est aussi très très important la gentillesse. Alors, Bonville Lover qui nous dit bizarre, créative ou silencieuse. Anne-Bess qui nous dit il me manque trop. Bah oui, les amis manquent, c'est normal. Dark Tainer, fidèle et gentille. Hilary qui nous dit travailleuse et acharnée. Albouga qui nous dit un peu zarbi, introverti, mais gentil aussi. Ben, introverti, c'est une qualité, je pense. Yesero qui nous dit quelqu'un qui est fidèle, gentil et un peu bizarre. Mais on est tous bizarres, et ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Cosmina, les femmes me décrivent comme correcte et gentille, et les hommes me décrivent comme sérieuse. Vouslat, courageuse, sincère et gentille. Azmi qui nous dit bizarre. Luciana, souriant, gentille et attentive. Omar, je crois qu'il pense que nous sommes de bons hôtes. Très bien. Ah, donc vous les recevez bien. Vous les recevez comme des rois, vos amis. Bickert, mes amis pensent pour moi que je suis sincère et gentille et tolérante et honnête. Yossi, talentueux et travailleur. Mélissa, dédiée et j'aime qu'il remarque mes efforts. Ça, c'est vrai que c'est toujours agréable si on fait des efforts. Hein. Cassandra, je ne demande jamais ce qu'ils pensent de moi, mais je pense qu'ils diront que je suis une personne travailleuse, honnête et simple. Eh bien, ça, c'est bien. Paula, je pense qu'ils disent que je suis distante malgré les technologies de communication, mais que je suis présente quand on se retrouve dans la vraie vie. Yulia, capable d'écouter. Sundar qui nous dit gentil et travailleur. Anne-Bess qui nous dit sympathique et respectueux. Ça, c'est très très sympathique. Vous avez des amis vraiment vraiment très bien. Lohima qui nous dit gentil et amical. Merci. Oh, encore.
Alors attendez, Olga qui nous dit, je ne sais pas, peut-être une bonne femme, d'accord? Une femme gentille. Et Yulia qui rajoute, et direct. N'oubliez pas de cliquer si vous n'avez pas cliqué, je sais que j'insiste, je demande régulièrement, mais c'est votre façon, eh bien, de me faire plaisir d'être gentil avec moi. Merci beaucoup. Allez, à vous la parole, on continue. Est-ce qu'il y a une tradition familiale que vous aimez beaucoup? Alors, je ne parle pas de tradition qui pourraient être des traditions religieuses ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est plutôt une tradition familiale qui existe et que vous aimez spécialement? Allez-y. Alors, ça continue avec la question précédente. Chériline qui nous dit digne de confiance, talentueuse, sans jugement, ouverte d'esprit, intelligente, avec un sens de l'humour, plein d'esprit. Zeneb qui nous disait timide et gentil. Ice Cubes qui nous disait à mes amis, je ris presque toujours. Donc, si je ne ris pas de quelque chose de mauvais, à quelque chose de mauvais s'est passé. Bah oui, c'est bah quand on aime bien rire, on aime bien rire, et puis voilà. Alors, Yulia qui nous dit, pas de famille, pas de tradition. Oh, avec un personnage qui est triste. Mais comme, est-ce que c'est Mélissa Madrid qui nous disait, la famille, c'est une notion qu'on peut développer en fonction de l'amitié et de l'amour que les autres nous portent. Albouga, cette question est un casse-tête ou pas? Mais non, est-ce qu'il y a non, une tradition familiale, une fête familiale que vous aimez bien, non? Alors, Yesero, qui veut bien répondre? Yesero, c'est un homme courageux. Oui, notre tradition est de nous rencontrer pour Noël et d'ouvrir nos cadeaux. D'accord, donc pour vous, finalement, cette tradition de Noël est une tradition familiale. Azmi qui dit que cuisiner est célèbre, d'accord. Hilary qui nous dit des repas d'anniversaire. Donc les repas d'anniversaire sont des traditions familiales importantes pour vous. Paula qui nous dit chanter le 25 décembre à minuit, joyeux anniversaire à une petite statuette du bébé Jésus. Ma mamie fait ça depuis toujours et à mon avis, c'est génial. YouTube Browser, le lait de poule et brandy le jour de Noël. Waouh, hein. Ah, ça m'intéresse. Chériline, nous n'en avons pas. Albouga, je plaisante, mais ouais, on n'a pas de tradition familiale. Ah, on n'a pas de tradition familiale. Et c'est pas grave. Yossi, nous ne nous rencontrons pas. Ah non, nous nous rencontrons toute la famille pour le dîner et mon épouse prépare le dîner. Yulia, quand j'étais enfant, c'était Pâques, d'accord? Cosmina, c'est une tradition qui a été initiée par mes grands-parents. Ah donc c'est Noël, la famille se réunit et chante des cantiques de Noël et des chansons pré-chrétiennes. Mais cette année, bien sûr, ce n'est pas possible, malheureusement. Luciana, j'aime jouer au trou, un jeu de cartes après le déjeuner de Noël. Très bien. Vouslat qui nous dit célébrer les anniversaires et donner des cadeaux. Bourmeville Lover, je ne pense pas que nous avons de tradition. Donc, tout est une surprise. Et ça, c'est pas mal. Omar, pendant les fêtes de Noël, c'est d'aller chez les parents. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Albouga. C'est peut-être une question casse-tête. Je m'excuse. Attendez, Bickert arrive, mes proches et ma famille ensemble pour tous les anniversaires et à Noël. C'est très important et nous nous amusons ensemble.
Alors, Ice Cubes est aussi dans cette lignée, c'est-à-dire que fêter les anniversaires, bah, finalement, c'est peut-être la tradition familiale la plus importante. Ali, qu'est-ce que vous cherchez de spécial chez un ami? Et ce sera probablement la dernière question. Qu'est-ce que vous cherchez de spécial chez un ami? Donc pas les qualités que nous avons déjà évoquées. On a déjà parlé des qualités de vos amis. Qu'est-ce que vous cherchez de spécial chez un ami? Alors, Hanbes qui n'avait pas compris, en fait, je n'ai pas compris la question. Ça veut dire quoi, une tradition familiale? Est-ce que ce qui est important, ce sont les anniversaires, comme on avait dit? Est-ce que ce sont d'autres fêtes qui pourraient être des fêtes liées au calendrier, liées à votre religion, liées à d'autres choses? C'était ça la question. Alors, Albouga qui dit que la sincérité est très importante chez des amis, et c'est ce que vous cherchez. Pour là qui nous dit de la télépathie. Ça, c'est très important. Pas besoin de parler. Pim, on transmet les pensées. Yulia Casse-Tête par... Non. Moi, je ne vais pas commenter, Yulia, ce que vous avez écrit. Bouh. Vous cela avoir confiance. Darktiner fidèle. Yesero, je cherche que de quelqu'un qui est fort et qui peut m'aider à déménager. Ça, c'est vrai que c'est toujours bien. Moi, j'ai des bons amis et c'est vrai que les déménagements sont très efficaces. YouTube, je ne cherche plus. Cosmina, je cherche des idées qui ne sont pas similaires avec les miennes pour pouvoir discuter, analyser et apporter des arguments. Hilary qui nous dit l'honnêteté. Ice Cubes qui trouve que le fait que YouTube ne cherche plus, c'est comique. C'est vrai qu'on est fatigué. Parfois, on n'a pas envie d'avoir des nouveaux amis, c'est pas la peine. Hein. Yulia, je cherche la compréhension et le partage des valeurs. Sundar, je cherche un ami qui me donne des motivations quand je me sens bas. Et Mélissa qui nous dit, qui me raconte des folles histoires, c'est sympa. Omar, un ami spécial et ressemble à un frère. Yossi qui dit une vraie amitié. Merci. N'oubliez pas ce que je vous ai annoncé. Donc demain, bien sûr, c'est la pause, c'est dimanche, on se relaxe. Mais lundi, mardi et mercredi, ça va être un petit peu spécial. Si vous voulez, vous pouvez vous connecter sur YouTube comme d'habitude. C'est à la même heure et ce sera sur la chaîne. Mais il y aura aussi la possibilité de se connecter par Zoom. Je vais mettre le lien dans la partie community sur la page de YouTube de la chaîne et vous pourrez vous connecter par Zoom et je vais vous demander de lire des choses. On va faire des petites activités comme ça. Donc il y aura les deux. Essayez si vous voulez Zoom. Si ça n'est pas possible, allez sur YouTube et il y aura les deux qui vont normalement fonctionner. Mais il y aura probablement un petit problème technique à un moment, je pense. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir, bon dimanche et rendez-vous lundi, mardi, mercredi. Donc c'est sur Zoom et sur YouTube en même temps. Merci, au revoir.
Sä istut yksin parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi isoa, jokalleen sinut musertaa. Meet yli sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Takaisin sun elämään. Ei sitä ymmärrä, kuinka me turhaan pelätään. Mulla on ratkaisu, en koita ratkaista mitään. Hengitä ulos ja hengitä uudestaan sisään. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Voi ikkunasta tippumaan, voit leikitellä laidalla. Asfalttia alas katsomaan, niin voitat pelot. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.